Hello les chefs, c'est Anaïs et Anthony de la pâtisserie en ligne. Alors aujourd'hui Anthony, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire un trompe-l'œil alter. Top, alors juste avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un like pour moi. Ou pour moi. N'hésitez pas à dédicacer votre like sous la vidéo. Alors Anto, pour ce trompe-l'œil, on va commencer par quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est parce que c'est la blague que j'ai fait avant en off. Ouais, c'est ça, c'était très long. C'est très long. Qu'est-ce qu'on va faire du coup, dis-moi? Et ben on va commencer par faire une ganache montée à la vanille. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut, Anaïs? Il nous faut de la crème, On en a fois deux deux. quantités. il nous faut du chocolat Ivoire Valrhona, Exactement, de la vanille tant que faire, c'est mieux. de la gélatine en poudre, de l'eau, une super maryse, une corne, une fourchette et un Anthony Mopou. Ok. Du coup, ce que j'ai commencé par faire, c'est hydrater la gélatine avec l'eau. Ah vas-y, je m'en occupe. Et comme ça, tu pourras la mettre au frais. Ensuite, je vais mettre ma vanille dans la crème. Je faisais une petite chorégraphie de Non la mais c'était gélatine. magnifique, on se serait cru dans les îles. Merci. Et là, je vais mettre ça à chauffer et à porter à ébullition. Donc là, la crème est en train de bouillir. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser déjà la moitié de ma crème sur mon chocolat. Je vais remettre ça sur un feu doux. Et Anaïs, elle mélange, Et Anaïs, elle mélange. Ça, c'est du travail d'équipe. n'est-ce pas? Un qui regarde et un qui fait. C'est magnifique. Je sais pas si on peut avoir l'ASMR de cette ganache, mais Alors après, on va pouvoir ajouter une deuxième partie de la ganache. vas-y, je t'en prie. Franchement. Enfin, de la crème dans la ganache. Donc seulement la moitié de ce qui nous reste. Tu peux reprendre en vidéo normale sinon. Et du coup, avant d'ajouter la dernière partie, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la gélatine. Et si vous voulez écouter cette vidéo en ASMR, il vous suffit de baisser le son. Ou de marquer ASMR dans les commentaires. Comme ça, on tournera une vidéo spécialement Aussi stress dédiée. stress. Tiens, Donc je vais là- verser, je te laisse mélanger. Quel travail. Travail Ça, c'est d'équipe, du hein. relais. Et du coup, donc je mets ma gélatine dans la crème chaude, comme ça va bien la faire fondre. Et ensuite, je peux tout ajouter T'es incroyable. Tu fais ça dans le avec reste tellement de classe et d'aisance. de classe. Ouais, Bah, c'est mon deuxième prénom, hein, classe. Anthony Aisance, Classe. c'est le troisième. Mais bon, après, Anthony je t'avoue que Classe, j'utilise Aisance, Mopou. moins, Ouais, moins ça fait souvent. beaucoup, ouais. Une fois Est-ce que qu'on je a pourrais ça, oui. avoir Est-ce le que reste tu- de crème froide? Voilà, de la crème froide pour faire redescendre le mélange rapidement en température. Et on fait un relais incroyable, je trouve, toi et moi. Ah ouais, là, mais c'est magnifique. Dans une ganache montée, il faut être au moins deux pour la faire. Si vous êtes tout seul chez vous, vous allez galérer. Ça sera trop compliqué. Ah ouais, ouais, franchement. Trouver un coéquipier de ganache montée. Et voilà, donc là j'ai mélangé, donc on a quelque chose de bien homogène, je racle bien les bords et on va pouvoir filmer au contact. Et ensuite ça va partir au frais, ce serait bien 4 heures au frigo, sinon on peut accélérer un petit peu en mettant au congélateur et ensuite au frigo. Monsieur Mopou, Anthony, chef, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ben on va faire un confit griotte. Ouh, ça va être bon ça. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? On a de la purée De la purée de griotte, c'est incroyable. Nous avons également du sucre, si Ouais, je ne m'abuse, et de la exactement. pectine. Et ben je vais te laisser mélanger les deux ensemble. Moi pendant ce temps-là, je vais réchauffer la purée. Pour rappel, vous mélangez toujours votre pectine à du sucre pour éviter qu'elle soit mal incorporée dans votre mélange par la suite. Que ça fasse des grumeaux. Merci pour cet accent. Tu prends des accents en fonction de ce que tu dois dire, j'ai remarqué. Ah bon? Donc la purée est tiède, on peut ajouter la pectine et le sucre. La purée est tiède, on peut ajouter la pectine et le sucre. On est ensemble en ce moment dans l'équipe, hein. Je sais pas ce qu'il y a, t'as vu? Je suis tellement de bonne humeur que j'arrive à te faire... C'est le soleil. Et donc moi je vais préparer un petit bac pour la suite. Ou un plat chez vous si vous n'avez pas ce genre d'ustensile. Maintenant que mon sucre et ma pectine sont bien incorporés, ce que je vais faire c'est... Porte à ébullition. Exactement. Donc là on a un petit bouillon, mais moi ça m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est un gros bouillon. Je veux en gros que ce soit le bouillon comme dans la marmite quoi. Comme dans la marmite. Exactement. Ah ouais, Voilà, là genre, ça c'est du bouillon Tu fais ça. souvent des bouillons dans une marmite toi? Exactement. Ah, je On trouve a ça une cool. bonne bullition là. Une bonne bullition. Ouais, je trouvais que ça faisait joli. J'ai Ouais. tenté. On a une bonne On verse. bullition. Hop. C'est bien pour apprendre le bon vocabulaire aux gens. On a une Bon, bonne une bonne bullition. ébullition. On verse. On verse, on marise. On filme au contact, toujours au contact. Et après qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Attends, déjà, pourquoi est-ce qu'on filme au contact? Est-ce que tu peux leur dire? Attendez, je vais chercher mon carnet. Attendez, il peut pas faire deux choses à la fois. Il finit de mariser. Du coup, pourquoi on filme au contact ça? C'est Pour exactement protéger ça. la préparation qui risque de s'assécher, mais aussi pour des respects d'hygiénique. Des respects d'hygiénique. Des C'est- respects c'est de mieux de en mieux, normes cette vidéo. d'hygiène. Des respects de normes d'hygiène où en fait on va éviter qu'il y ait de l'air qui puisse être au contact donc, de la crème, à la fois pour éviter que ça sèche donc, mais aussi pour réduire Éviter le tout développement microbien. Merci. Et maintenant, nous pouvons mettre ça donc au congélateur pour refroidir très rapidement pour un petit quart d'heure. Ouais, un Après, quart d'heure, 20 minutes, là on voilà. l'a étalé finement. Donc ça Et devrait après, chez lasser. vous, vous pouvez remettre au frigo une fois que ce sera passé au congélateur. Le Oh, confit rien. est au frais, la ganache est au frais. Qu'allons-nous faire maintenant? Ok, et bah du coup on va faire un biscuit Joconde cacao. Du coup pour ça on a ici des blancs d'œufs, de la poudre d'amande, un œuf,
du cacao poudre, du sucre et du coup on a du sucre glace. Incroyable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos blancs à monter. Je vais les monter après pour que ce soit plus agréable sur la vidéo. Tant qu'à faire. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, à part le sucre qu'on va mettre de côté, on va tout mettre avec l'œuf et on va mélanger ça au fouet. Est-ce que tu veux que je monte les blancs en attendant? Oui, maintenant que j'ai expliqué, tu peux. C'est parti, on monte les blancs dans notre Kenwood. Donc je viendrai ajouter le sucre 3 fois. Voilà, ça c'est du blanc. Donc là, je vais prendre une petite partie des blancs montés que je vais incorporer Avec pas beaucoup d'amour quoi. Alors histoire là, de on détendre s'en un peu fiche. cette première partie qui est un peu plus compacte. Hop, et je vais pouvoir ajouter le reste. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer délicatement mes blancs Du bas. à la maryse. Donc le four est en train de préchauffer Alors Pour qu'il que- n'a pas besoin de préchauffage. pour que tout soit prêt quand mon biscuit sera du coup terminé. Du coup, on a un beau biscuit bien homogène. Je vais pouvoir... Oh la vache, le petit train du bonheur quoi. Tac. Ensuite donc on étale. Et en plus ça va pas. Après ça va pouvoir partir en cuisson combien de temps? Une quinzaine de minutes? Ouais, une quinzaine de minutes. À 180, c'est bien ce qu'on a dit. Exactement. Donc 15 minutes à 180. Voilà. Tac. J'aurais dû garder la maryse. Et c'est l'heure d'être enfourné. Donc à 180 pour rappel. Purée. Hop, Anto, dis-moi, pour une haltère, normalement, il faut une barre au milieu en général. Il n'y Ouais, a il pas faut une juste barre au les milieu. deux Non, entremets au bout. exactement. Donc pour ça, on va faire un truc simple, on est d'accord? Exactement. On va faire fondre déjà au bain-marie du chocolat ivoire, Exactement. donc du chocolat blanc. C'est en train de Ensuite, fondre, là. c'est en train de Tranquillement. fondre avec beaucoup d'amour toujours. Ensuite, nous avons du papier guitare, n'est-ce pas? Entre tes petites mains. Papier Mais guitare. assez épais quand même. Assez épais, on a pris un papier guitare assez épais. Est-ce que du coup tu peux le rouler pour faire un tube pour pouvoir le rentrer ensuite dans ce rouleau de ficelle? Exactement. Tout simplement T'en parce as que mis- c'est la taille qu'on veut pour l'haltère. Et t'en as mis un autre en dessous, ça? J'en ai mis un autre en dessous parce que vous allez voir que votre chocolat va couler. Déjà ça après vous pourrez ne plus jamais l'utiliser, mais au moins on limite les dégâts. Voilà, et donc là maintenant qu'on a le tube, ensuite après on va venir remplir donc à hauteur de la bobine de fil en chocolat blanc et on viendra faire prendre au frais. Ok, notre chocolat est fondu. Est-ce que... Waouh, c'est beau. Est-ce que du coup tu peux le verser s'il te plaît dans Ah ouais, notre petit d'accord, tube? donc, Oui, tu te débrouilles. Fais ça avec beaucoup d'amour, de délicatesse. C'est beau, hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est beau ce qu'il fait. Merci Anthony. je vais jusqu'en haut. T'es pas obligé. Non, on est bon. Il a fait ça avec tellement de délicatesse qu'on n'a même pas besoin de remuer, rien, ça bouge pas, c'est nickel, c'est parfait. C'est un petit tapotage, non? Tu peux si tu veux. Parce qu'il peut y avoir des petites bulles d'air à l'intérieur, donc il faut les faire remonter. Évidemment, je prends pas ça, parce que sinon, je vais tout faire tomber. Et il est malin. Et voilà, et ça passe au frais, s'il te plaît. Là, j'ai récupéré mon biscuit qui a cuit et a eu le temps de refroidir. Comme il est collé à la feuille, On je vais le décolle. retourner sur une plaque, enfin sur une planche à découper. Et là, je le décolle. Avec délicatesse. Oh, que c'est beau. Hop. Ah, c'était presque beau. Voilà. Je fais semblant de t'aider. Tu vois la délicatesse. Quatrième prénom. Pam. Alors, ensuite, je vais venir juste parer juste ces deux extrémités là, juste pour avoir quelque chose de bien droit. Sur les côtés là, ça sert à rien parce que de toute façon, on viendra le découper une fois que ce sera roulé. Totalement, je suis d'accord avec toi. Là, on va se faire des Oui. petites prépas, on va sortir la ganache pour la monter, on va retravailler le confit et comme ça, on attaque le montage Tiens. dans la foulée. Donc là, j'ai récupéré donc ma feuille de biscuit, j'ai retravaillé mon petit confit que je vais venir étaler dessus. Yes, de mon côté, j'ai monté la ganache. Elle est montée. C'est bien, T'es content hein? je suis fier de toi. Merci. Des années d'expérience dans l'allumage d'un robot, Kenwood. Vitesse max. Hop. En 2-2, la ganache, elle est nickel. J'étale, mais comme je suis un biscuit roulé, je vais me laisser une petite marge de manœuvre ici pour pouvoir clôturer. Et bah, du Vas-y. coup, c'est parti pour le roulage. Donc là, je prends le début que je viens replier. Alors le début, c'est toujours un peu le plus compliqué. Et ensuite, je vais venir rouler délicatement. Donc Ouais. on roule ça et on se retrouve dans 2 secondes pour le montage. Donc là, on a récupéré nos petits roulés qui vont nous servir d'insert. Je vais, hop, bien les mettre au centre. Tac. Moi, je vais te rajouter de la ganache par-dessus si besoin. Ouais, juste légèrement. Et on va dire. Je te mets ça là parce que tu es en train de gâcher la vue de la caméra. D'accord. Bah ouais, ouais. Hop, hop, peut-être que je mette un peu plus là.
Ça ira. Tac, tac. Voilà. Et Ça part du au coup, congèle? Ouais, pour au moins 3 heures, je dirais. Ouais, au moins 3 heures, donc faites-le la veille. Voilà, clairement. Ok, donc maintenant que nos entremets sont congelés, j'ai mon enrobage qui est juste C'est ici. ça. Je vais donc tout simplement piquer mon entremet, venir le tremper. Le secouer un petit peu pour laisser l'excédent tomber. Ouais, donc on laisse bien s'égoutter, sinon on va avoir un excédent. Et en fait, cet excédent-là, il va peut-être pas vous gêner, mais quand vous allez le reposer sur votre tapis de cuisson, ça va couler, ça va vous faire un pied, la forme sera pas jolie non plus. Je sais bien que là, on est plus sur du visuel que sur de la dégustation, mais si on peut avoir les deux, c'est quand même pas mal. Donc je vais le poser comme ça, justement, pour que ça me dérange pas. Faites attention aussi, si vous en faites plusieurs à la suite, qu'à ce que votre enrobage soit bien chaud au fur et à mesure, que vous trempez quelque chose de congelé dedans. Donc au fur et à mesure, votre chocolat au contact du froid, il va durcir. Donc n'hésitez pas à le réchauffer si besoin. Et là, vous avez quelque chose de super satisfaisant normalement. Et voilà, donc là, on a les deux entremets. On va pouvoir enlever le petit pic après, délicatement. Ça s'en va tout seul et vous inquiétez pas pour le trou, vu que de toute façon, ça servira à la jonction en fait pour la tige, enfin Et la il est barre vraiment après. Minime. Hein. minime. Hop, donc ça, ensuite, on va le repasser un petit peu au froid le temps de faire la suite. Hop, voilà, juste ça. On repasse au froid parce qu'il fait très chaud dans le labo et on se retrouve tout de suite. Donc en attendant, on peut aussi enlever ce qu'on a préparé dans le tube. Donc je vous ai dit que vous n'utiliseriez plus votre bobine de fil, c'était vrai, hein, vous voyez pas forcément, mais il y a du chocolat partout. Hop, normalement vous pouvez juste racler un peu l'excédent si vous en avez en dessous de votre support et comme ça, ça va vous permettre de décoller votre tube. Toujours avec beaucoup d'amour, hein, on est d'accord Anthony? Ah toujours de l'amour, de la délicatesse, mais avec un couteau quand même. J'y suis presque, hein, voilà. C'est beau, c'est beau. Est-ce que ça se rappellerait pas un coup de barre par hasard? Ok, donc vous pouvez démouler votre haltère et pas d'inquiétude si les bords ne sont pas nets. On a évidemment, vous vous en doutez, des astuces parce qu'on est grave fort ici. Astuce, casserole. Casserole que vous faites chauffer légèrement, tranquillement, avec toujours beaucoup d'amour, de délicatesse et tout ça. Une fois que la casserole, le casserole est un peu chaude, vous pouvez la retourner. Tout simplement, monsieur Mopou, est-ce que vous pouvez? Voilà, et donc là, juste, vous voyez, vous faites chauffer un petit peu pour égaliser vos bords. On est bien là, non? Non, on est pas mal. Ok. Tadadam. Ça au cas où. On va délicatement les mettre ici, dans le bon sens évidemment, donc le trou vers l'intérieur, on est d'accord. Et on va pouvoir, donc moi je vais le mettre comme ça, je vais la baisser ok pour pouvoir coller tout simplement, parce que c'est une logique implacable. Est-ce que, cher Anthony, oui, vous pouvez me donner une poche à douille? Mais vous êtes incroyable, vous avez pensé à tout. Je dis ça parce que c'est toi qui l'as préparé en fait. Je sais pas de quoi tu parles. Hop, je mets un peu de chocolat dans ma poche à douille, ça va me servir tout simplement à coller. Vous aurez besoin d'une petite bombe de froid également et d'un assistant qu'on appelle généralement Anthony. Donc là, je viens tout simplement au centre. Après, je suis pas sûr que tu passes ici. Si, je veux pas en mettre trop. Parfait. Hop, on la vient barre. Vas-y, mettre la barre. Voilà, je viens juste faire un petit tour pour souder. C'est pas grave si c'est pas lisse, bon, ça va être caché après, donc pas d'inquiétude. Après, on peut toujours donner un coup de doigt si vraiment c'est trop... Exactement, il faudrait donner un petit coup de doigt avant si vous voulez. Mais croyez-moi, ça ne se verra pas au trompe-l'œil, on l'a déjà fait, ça c'est pas vu. Et là, on va faire un petit coup de froid. Pas comme ça. Donc pour que le chocolat fige tout de suite. Ça c'est pour accélérer. Après. Ouais. Après sinon vous pouvez mettre au frais, ça va prendre aussi. Mais essayez juste de faire gaffe à bien essayer de coincer la barre du coup pour pas qu'elle tombe. Exactement. Ça a l'air pas mal, non? Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me semble pas trop mal, non? Ok, donc là on va laisser prendre maintenant au frais ça pendant 5 à 10 minutes et ensuite on va mettre l'autre partie. Ok, maintenant que ça a bien refroidi, Anto, on fait quoi? On bombe! On bombe! Donc vous prenez une bombe de la couleur de votre choix. Nous on a pris du noir histoire d'en foutre bien partout hein, dans le studio. Comme on a été un minimum intelligent, on a recouvert notre table de film alimentaire. Ah, ça fait violet, c'est original. Et sinon chez vous, vous pouvez aussi vous mettre dans un carton en fait que vous avez ajouré que d'une face. Ouais, c'est vachement plus intelligent si vous pouvez faire ça. Donc là en fait on a commencé par la face la plus moche vu qu'on va la retourner. Exactement. Tu me dis s'il y a des coins que je vois pas, Anto. Ouais, en dessous là, la barre ici. Là. Donc là, vous voyez, on a une haltère et tout le labo est noir. Ouais. Non, ça va, franchement, je m'attendais à grave pire. Ah ouais?
Tu penses? Et voilà, on a terminé ce nouveau trompe-l'œil. On n'a plus qu'à aller le manger. Tant qu'à faire. On n'oublie pas, on se désaltère après. Oh, qu'est-ce que t'es marrant. Exactement. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, il y a un souci de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se dit à très vite. À bientôt.